Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où là je vais te faire un tuto make-up, mais plus particulièrement on va faire un focus sur le teint où je vais te montrer ma routine full coverage, facile à réaliser étape par étape. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout ne bouge pas. La Black Beauty Academy a ouvert ses portes il y a maintenant quelques jours. La Black Beauty Academy, c'est une nouvelle plateforme en ligne que j'ai lancée, qui est la première plateforme dédiée à la beauté noire. Et sur cette plateforme, tu as du contenu exclusif dont tu as accès partout dans le monde, puisque c'est une plateforme en ligne et qu'il te suffit simplement d'avoir une connexion internet. Vous êtes maintenant des dizaines et des dizaines à avoir rejoint la Black Beauty Academy, donc déjà merci infiniment pour tous les nouveaux membres de la Black Beauty Academy. Merci encore pour votre confiance. La Black Beauty Academy, c'est pas seulement une plateforme dédiée au maquillage, puisque bien sûr sur la Black Beauty Academy tu vas retrouver du contenu exclusif de maquillage, tu auras des tutos make-up qui te seront expliqués étape par étape, tu auras des cours ciblés également make-up, on va voir également tout ce qui est soins de peau et tu auras également un service exceptionnel qui est le décryptage de ton maquillage. Alors si tu ne sais pas ce que c'est le décryptage de ton maquillage, et bien tout simplement tu as l'opportunité de m'envoyer une vidéo de toi en train de te maquiller pour te dire exactement ce qui va ou ce qui ne va pas pour pouvoir t'améliorer de manière plus efficace. Parce que là je t'observe, je vois tes gestes et c'est beaucoup plus facile de pouvoir corriger quelqu'un lorsqu'on voit exactement quels sont ses gestes. Bien, tu estompes bien, tu insistes bien sur l'estompage, ça c'est bien. Comme ça va vraiment bien se fondre. Au niveau du cou. J'utilise un peu d'anti-cerne. Donc là, c'est le NYX 15 Stop et Non-Stop. Ça, c'est vraiment un service inédit qui est en place sur la Black Beauty Academy. Et toi, en tant que membre, c'est quelque chose dont tu auras accès à volonté, puisque tu pourras m'envoyer autant de vidéos que tu le souhaites et je serai là pour pouvoir justement te faire le décryptage total de ta séance d'auto-maquillage. Si tu as vraiment envie d'amener ton maquillage à un autre niveau et aussi de pouvoir grandir personnellement, parce que la Black Beauty Academy, c'est avant tout ça, c'est de pouvoir grandir personnellement, de pouvoir t'épanouir au quotidien, de gagner confiance en toi et vraiment de devenir la meilleure version de toi-même. C'est vraiment ce que la Black Beauty Academy va t'offrir. La Black Beauty Academy referme ses portes lundi soir à 23h59 pour quelques temps. Je ne sais pas encore pour combien de temps je vais fermer les portes. Donc si tu veux rejoindre cette aventure exceptionnelle qu'on partage avec les membres, écoute, c'est maintenant que ça se passe. Il est temps de passer à l'action et d'arrêter de procrastiner et de remettre toujours au lendemain. C'est maintenant que ça se passe. Je t'ai mis le lien juste en dessous, donc rejoins absolument la Black Beauty Academy. J'ai vraiment hâte de faire ta connaissance au sein de la Black Beauty Academy. En tout cas, c'est vraiment une expérience humaine incroyable, mais vraiment incroyable. Donc si vraiment tu as envie de vivre quelque chose d'exceptionnel, tu l'as sur un plateau d'argent. Je te le sers sur un plateau d'argent, c'est la Black Beauty Academy. C'est maintenant que ça se passe et à 23h59 lundi soir, je referme les portes. Donc c'est maintenant, je t'ai mis le lien en barre d'infos. Et quand je te dis que ça ferme, c'est que ça ferme. Et moi je te dis à très vite dans la Black Beauty Academy. Pour l'heure, je te laisse avec le tuto où je te montre comment j'ai réalisé ma routine teint full coverage, facile à réaliser étape par étape. Alors c'est parti. Donc là, je vais commencer par mettre ma base. Comme tu sais, si tu me suis depuis un moment, j'adore utiliser cette base de chez MAC, la Strobe Cream, qui est vraiment, qui infuse ton visage de lumière. J'adore. Regarde comment mon teint il est glowy d'un coup là. Ça te fait un teint lumineux, j'adore. Alors là, je vais corriger en fait avec de l'anti-cerne. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais pas mal avant. Ensuite, je suis revenue un petit peu au correcteur orange. Et là, dernièrement, c'est vrai que j'ai fait un make-up look où j'avais mis trop de correcteur. Et ça se voyait à travers le fond de teint. J'avais la tête toute orange. Donc franchement, ça m'a un petit peu énervée. Donc du coup, l'anti-cerne, je trouve que c'est très bien. En plus, quand tu utilises un anti-cerne qui est couvrant, regarde déjà comment ça te corrige super bien, quoi. Et ça t'évite l'effet orange que tu peux avoir avec le correcteur si tu ne le doses pas très bien. Et je trouve que ça fonctionne bien. Regarde, tu vois là, mon teint, j'ai l'impression qu'il est déjà quasiment fait, quoi. Donc ça, c'est le top. Alors ensuite, le fond de teint, j'adore ce fond de teint en ce moment, c'est celui de chez Juvia's Place. Bon, t'as vu l'anti-cerne que j'ai utilisé, c'est celui de chez Revolution Beauty. De toute façon, je te mets
la liste des produits en barre d'infos. Bon, là, j'ai un petit peu abusé sur la quantité de fond de teint, donc j'en retire quand même un petit peu. Et alors, franchement, c'est un fond de teint qui est super couvrant, donc vraiment, vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste une toute petite noisette. Moi, ma noisette était un petit peu trop grosse, hein. Donc, bah écoute, là, j'utilise la teinte Mali. Alors là, j'aime beaucoup en fait cette teinte parce qu'elle est plus foncée que les teintes que j'ai l'habitude d'utiliser, comme tu peux le voir. Et en fait, je trouve que c'est très bien parce que ça me permet en fait de contrebalancer par la suite avec l'anti-cerne et surtout d'éviter, en ce qui me concerne, d'avoir le clash, non seulement avec mon cou, qui est légèrement plus foncé, également avec mes mains. Parce que quand j'approche quand j'avais l'habitude d'approcher mes mains sur mon visage, on voyait vraiment une grande différence de couleur. Tandis qu'avec cette couleur de fond de teint, ça me le fait beaucoup moins. Alors, donc là, je mets le même anti-cerne que tout à l'heure. Donc, c'est celui de chez Revolution Beauty. C'est la teinte C16. Le Conceal and Define, il me semble. Ou Conceal and Correct. Je ne sais plus trop comment il s'appelle. Mais je te mettrai tout ça. Mais déjà, regarde. Tu vois, le fait de mettre cet anti-cerne, ça va contrebalancer le fait que le fond de teint soit un petit peu plus foncé. Et je trouve en fait qu'au final, c'est le parfait équilibre. J'aurais même pu mettre un anti-cerne qui est encore plus clair que ça. Donc ça, c'est une teinte voilà, qui fait plutôt un fini naturel en ce qui me concerne. Mais j'aurais vraiment pu mettre une teinte encore plus claire que ça. Mais tu verras que par la suite, ça va contrebalancer. Donc voilà, donc j'ai mis de l'anti-cerne. Je l'ai mis également sur le front, le nez, pour vraiment illuminer. Bon, en même temps, je me tape mon petit coup de délire. Je suis en train d'écouter de la musique en même temps. Et bah ouais, c'est ça, on passe du bon temps aussi, hein, pendant qu'on filme les vidéos. Donc, surtout que là, c'était une voice-over, c'est vrai que j'en fais pas souvent. Donc, j'en profite pour me détendre un petit peu. Alors, j'estompe bien. Alors, franchement, la clé, quand tu fais ton teint, il faut bien estomper ton fond de teint, ton anti-cerne, pour que tout puisse bien se fondre. Alors, ensuite, je viens fixer. Là, je vais utiliser la poudre libre de chez Fenty. Alors, tu vois, là, ce que je suis en train de faire, avant de fixer avec ta poudre, vérifie qu'il n'y ait pas d'anti-cerne, voilà, qui reste dans les plis avant de fixer. Parce qu'une fois que tu fixes, tu fixes. Alors, en fait, la poudre libre, je préfère en fait la mettre au pinceau. Je trouve que j'arrive à mieux contrôler la quantité de poudre que je mets. Tu vois, je prends mon pinceau, je tapote pour bien retirer l'excédent et ensuite, je viens presser comme ça sous les yeux. Ça me permet vraiment de mettre une fine pellicule, de ne pas en mettre trop. C'est une zone quand même qui peut... Enfin, le dessous d'œil, c'est une zone qui s'assèche assez facilement. Donc, évitez quand même de trop mettre de poudre. Moi, faire du baking, franchement, c'est pas du tout mon truc. Je trouve que ça vraiment assèche trop. Ça fait un effet de matière sous les yeux. C'est pas une technique que j'apprécie particulièrement. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais en tout cas, moi, ça ne fonctionne pas. J'aime pas du tout le rendu que ça fait. Je trouve que, voilà, tapoter comme ça légèrement avec le pinceau, c'est très bien. Ou alors avec ma Beauty Blender quand j'utilise une poudre compacte. Mais pour la poudre libre, sous l'œil, je préfère quand même utiliser le pinceau. Je contrôle mieux la quantité de poudre que j'applique. Alors là, je vais fixer avec le reste de mon visage avec cette poudre de NYX, la No Filter, que j'aime vraiment beaucoup. Et cette poudre a un effet satiné que voilà, je trouve que c'est très joli sur la peau en fait. Donc je la presse pour bien la faire pénétrer. Voilà, j'insiste au niveau, tu vois, de la racine des cheveux pour effacer, tu vois, les démarcations, pour que tout puisse bien se fondre au niveau du cou, des oreilles. Voilà, pour qu'il y ait une belle unité au niveau du teint. Ensuite, alors ce blush de chez NYX, alors j'adore cette couleur. Je te mettrai la référence, c'est un des nouveaux blushs qui sont sortis. Donc tu vois, je tapote sur ma main pour vraiment retirer l'excédent parce que c'est un blush qui est super pigmenté. Voilà, hein, pour pas que ça me fasse le gros truc. Vaut mieux le faire au fur et à mesure que d'en mettre trop d'un coup. Et alors ensuite, après, tu vas galérer, quoi. Donc, n'hésite pas à venir tapoter sur ta main pour retirer l'excédent. Franchement, regarde cette couleur. Franchement, tu vois, sur les peaux noires, je trouve qu'il y a une très jolie couleur. Bon, tu vois, j'en ai pas trop mis non plus. Ça reste discret. Bon, après, tu mets la quantité que tu veux, hein, bien sûr. Hein, c'est toi qui vois. Mais voilà, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je continue à me taper mon petit délire. J'écoute du zouk. Là, c'était les zouks, comment dire, les zouks des années 90. J'adore. Alors là, je mets mon highlighter. Donc, c'est celui de chez Sephora, la poudre illuminatrice. C'est le Delicate Glow. J'adore cet highlighter. Je trouve qu'il est très délicat, comme son nom l'indique. Il est discret. C'est pas l'highlighter qui fait trop, quoi. Pour un usage quotidien, je trouve que c'est très bien. J'en mets donc sur le bout du nez, au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau des pommettes. Voilà. Enfin, tu vois comment il fait, j'adore. J'aime beaucoup vraiment
cet highlighter. Et puis voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, ici... Ah oui, j'aime bien en mettre sur le menton également. Histoire d'avoir, voilà, ce petit point de lumière là, tu vois, je trouve que c'est joli. Ça illumine légèrement, tu vois, le visage. Tu vois, t'as des points comme ça de lumière qui sont bien ciblés et je trouve sur le menton, c'est joli. Et j'aime bien en mettre, tu vois, avec le reste, hein, un petit peu sur la pommette des joues. Je trouve que c'est très, très joli aussi, tu vois, avoir ce petit reflet là. Tu vois, surtout quand tu souris, je trouve que c'est très joli. Voilà. Mais je fais vraiment avec le reste hein, qu'il y a sur le pinceau, je viens pas en rajouter. Bon, je vais finir rapidement le maquillage de mes yeux. Donc, en fait, c'est le blush hein, que j'ai mis sur mes yeux. Donc là, je mets la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Voilà. Et je mets un petit point de lumière. Je reprends le même highlighter de Sephora que je viens mettre dans le coin de mon œil. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà. Ensuite, on vient fixer tout ça avec mon spray fixant de chez MAC. Voilà, alors moi j'en mets la dose, hein, vraiment. Donc ça c'est pour vraiment retirer l'effet poudré, tu vois, quand tu fais ton teint. Et j'aime bien venir ensuite retravailler avec l'éponge pour éviter, tu vois, que les grosses gouttes laissent des traces au niveau de ton fond de teint. Donc je viens délicatement presser pour que tout puisse bien se fondre. Et là ça fait vraiment un effet peau. Tu vois, on n'a pas le côté poudré. Bon, je finis, donc je fais mes lèvres. Donc là, je mets un crayon. Donc là, c'est le Night Moth de chez MAC. Et ensuite, je viens prendre un des Retro Matte. J'adore ces rouges à lèvres. Donc ça, c'est le Uniformly Fabulous, il me semble, que je viens mettre en extérieur de bouche. On va faire un petit ambré. Tu sais que j'aime beaucoup les ambrés lips. Voilà, ça rajoute un petit côté excitant, je trouve. Et là, en intérieur, je viens mettre un des Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Et ça, c'est la teinte Rhum. Voilà. Que je laisse sécher. Ils mettent un peu de temps à sécher quand même ces rouges à lèvres, mais bon. Après, je trouve que le rendu est très joli. Donc voilà, le make-up look est terminé. Donc voilà ma routine teint full coverage, facile, étape par étape. Tu me diras en commentaire ce que tu en as pensé. Franchement, c'est quelque chose qui me prend pas beaucoup de temps à réaliser. Enfin, c'est plutôt rapide même, je dirais. Franchement, en 10 minutes, tu peux faire ton teint comme ça. C'est vraiment, tu as envie d'une bonne couvrance. Après, évidemment, il faut avoir voilà, un anti-cerne qui soit bien couvrant, un fond de teint qui soit couvrant également. Et bien sûr, la poudre pour bien fixer tout ça. Franchement, après, ça te fait un teint nickel. Moi, c'est vraiment ma routine de teint full coverage que je fais. En tout cas, quand j'ai envie d'avoir un maquillage bien couvrant, c'est ce que je fais. Bon, juste là, j'ai utilisé de l'anti-cerne pour corriger. C'est vrai que souvent, je vais utiliser un correcteur orange, mais c'est vrai que l'anti-cerne, ça fait très très bien l'affaire aussi. Puis ça évite justement, si jamais t'en mets trop, d'avoir le côté orange qui ressort, malgré le fait que tu aies mis ton fond de teint. La Black Beauty Academy referme ses portes lundi soir, donc c'est maintenant que tu dois rejoindre cette merveilleuse aventure qui a commencé déjà il y a quelques jours. Vous êtes déjà des dizaines à avoir rejoint la Black Beauty Academy et c'est déjà génial ce qui se passe entre nous, entre les membres. Ce qu'on est en train de créer, c'est juste un truc de dingue. Donc si tu veux rejoindre cette belle aventure, ben écoute, c'est maintenant que ça se passe. Je ne sais pas quand est-ce que je réouvrirai les portes de la Black Beauty Academy. Donc si tu veux faire partie de cette merveilleuse aventure, c'est maintenant que ça se passe. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Rejoins-nous sur la Black Beauty Academy pour pouvoir échanger avec toutes les autres femmes qui ont rejoint l'académie et avec qui on passe déjà de très bons moments. Donc vas-y, c'est maintenant que ça se passe. Mets-moi des likes si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Kiffe ta life. Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ou dans la Black Beauty Academy. Ciao, ciao!